quand j'ai tracé le ln de A en fonction de t, la pente est égale à quoi? À moins K'. J'ai déterminé le K' parce que là, j'ai déterminé l'ordre de la réaction par rapport à A seulement. En admettant que B est constant, c'est-à-dire B est constant, l'ordre c'est 0. Maintenant, une fois que j'ai déterminé le K', j'ai trouvé ici, j'ai déterminé le K' ici, le voici. Le K', j'ai trouvé environ 7,14 fois 10 puissance moins 4 minutes par 1 en principe. Donc j'ai trouvé une valeur de 10, voilà, c'est en minutes par 1. Je vérifie ici, non, voilà ici. Donc voici, c'est minutes par 1, voilà. Donc ici c'est le K', maintenant je vais déterminer le K. Donc ici le K' est égal à 7,14 fois 10 puissance moins 4 minutes moins 1. Puisque le K' il correspond à l'ordre de la réaction étudiée par rapport à A, en négligeant le B, c'est-à-dire en mettant le B égal à constant ou bien B d'ordre 0, d'ordre partiel 0. Donc de K maintenant, le K est égal à juste K' sur 2. Voilà, et en faisant le calcul, on trouve une valeur de 3,5 à peu près. 3, d'accord. Donc le K' est égal à environ 3,4 fois 10 puissance moins 4 minutes. Moins 1. Voici le cas, ou bien l'ordre de la réaction de vitesse. Et pour déterminer le T1,5, vous faites juste le ln de 2 sur K. Voilà. Et vous faites le calcul 0,69 sur 3,4 fois 10 puissance moins 4. Je sais pas, je ne l'ai pas calculé, vous faites juste l'application. En principe, puisque le A c'est 1, donc le A va, le temps 1,5, il va être aux alentours de 600 minutes à peu près. Donc voilà, pour l'exercice, il est assez simple. Donc on a utilisé le principe d'isolement en admettant que l'un des réactifs est constant en fonction du temps. Quand la concentration est constante, c'est-à-dire que l'ordre est nul. L'ordre est nul. Si l'ordre est nul, c'est-à-dire ça va être 1. Voilà ce qu'on a supposé. C'est pour ça, pour résoudre ce genre de problème, il faut admettre que l'un des deux est constant. Une fois le A, une fois le B. Bon là, les valeurs, d'après le tableau, c'est clair. Le B est constant. C'était le réactif en défaut. Il est constant, donc forcément, l'ordre de la réaction va être déterminé par le réactif A. Mais sinon, quand on a une faible... dans le cas où les deux ont une très faible concentration, donc là, c'est différent. On va déterminer par rapport à A et par rapport à B, pour déterminer l'ordre global de la réaction. Voilà pour l'exercice 3 où on a une réaction de molécularité 3.